أعزائي التلاميذ عزيزي التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما عندي في درس جديد من سلسلة الدروس التي أقدمها إليكم. Mes chers étudiants, soyez toujours la bienvenue dans ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très bien. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis revenu pour vous présenter une nouvelle leçon. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 6e année enseignement primaire. L'objectif de notre leçon, c'est une leçon de grammaire dans laquelle on va essayer d'identifier les compléments circonstanciels. Les différents compléments circonstanciels de temps, compléments circonstanciels de lieu et compléments circonstanciels de manière. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Cours 6e année enseignement primaire, grammaire, les compléments circonstanciels. Les compléments circonstanciels. De manière, CCM, de lieu, CCN et de temps, CCT. Voilà l'objectif de notre leçon. Grand 1, j'observe et je découvre. Alors nous avons ici grand 1, j'observe et je découvre. Lahi wa akstashif. Premièrement, le petit chaperon rouge court sur le sentier forestier. Ici, c'est une phrase. Il a un sens. Le petit chaperon rouge court sur le sentier forestier. Dans la cour, les enfants jouent au ballon. Ce week-end, nous irons jouer au volleyball. Au gymnase, ce week-end, nous irons jouer au volleyball au gymnase. La sorcière, dans sa maison, fait des potions magiques. Les vacances, ou bien les vacanciers, ceux qui passent les vacances dans un lieu, ont discuté avec le guide lors de la pause café. Et hier, j'ai lu la belle, ou bien ta belle lettre, et j'ai le petit poussé à retrouver son chemin avec beaucoup d'attention. Donc nous avons 1, 2, A, B, et C, D, E, F. Nous avons 7 phrases sur lesquelles on va essayer d'identifier l'objectif de la leçon qui est les compléments circonstanciels, les différents compléments circonstanciels. Alors revenons à la première phrase, le petit chaperon rouge court. Alors quand on dit le petit chaperon rouge court, c'est une phrase correcte, il court, point final. Mais on a ajouté sur le sentier forestier pour donner plus d'informations à la phrase, pour donner plus de précision à la phrase, pour préciser que le petit chaperon qui court, il ne court pas sur la route, mais il court sur le sentier forestier. Il court sur le sentier forestier. Il court sur le sentier forestier. Donc ici, on a précisé un lieu sur lequel M. Chaperon Rouge court. Dans la deuxième phrase, dans la cour, les enfants jouent au ballon. Ça veut dire que les enfants jouent au ballon dans la cour. Donc on a précisé la place où les enfants jouent, c'est dans la cour. Donc on a ajouté à la phrase le mot dans la cour pour donner plus de précision, pour enrichir la phrase et devient plus riche. Voilà. La troisième phrase, ce week-end, nous irons jouer au volleyball au gymnase. Alors, ce week-end, nous irons jouer au volleyball, c'est une phrase correcte. C'est une phrase correcte. C'est une phrase qui a un sens. Ça veut dire que ce week-end, on va jouer au volleyball. Mais, pour donner plus d'informations, pour donner plus de précision, on a ajouté que la place où on va jouer le volleyball, c'est au gymnase. Donc ici, la phrase, elle est maintenant devenue riche, elle est devenue plus précise que la première. La sorcière dans sa maison, fait des potions magiques. Alors on peut dire que la sorcière fait des potions magiques, c'est juste.
Mais on a ajouté dans la maison, que l'action se fait dans la maison. Donc ici, on a ajouté un lieu pour donner plus de précision. Les potions magiques, les vacanciers, ça veut dire les hommes qui passent les vacanciers Moustaphoun ont discuté avec le guide. C'est juste. Point. La phrase est correcte. Mais pour donner plus de précision sur le temps où se passe la scène, on a dit lors de la pause café. Lors de la pause café. استراحة قهوة. لأن واحد الوقت ديال الراحة لأخذ قهوة. Hier, j'ai lu ta belle lettre. Je peux dire hier, j'ai lu ta belle lettre. J'ai lu ta belle lettre. قرأت رسالتك الجيدة. C'est une phrase correcte qui a un sens et se termine par un point. C'est une phrase déclarative. Mais on a ajouté avant hier, c'est pour donner plus de précision que le moment où j'ai lu la lettre, c'était hier, ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas la semaine passée, c'est hier. Donc on a précisé le temps. Et finalement, le petit poussé a retrouvé son chemin. Il a retrouvé son chemin. Donc c'est une phrase correcte. Mais on va ajouter plus d'informations avec beaucoup de talent. Il a trouvé finalement il a trouvé son chemin. Mais comment? Lui la tariqa, la manière, comment il a trouvé? Avec beaucoup de talent. Bon, voilà les phrases sur lesquelles on va essayer d'identifier notre objectif, c'est l'identification du complément circonstanciel de temps, de lieu et de manière. Bon, je termine l'explication. Bien, je termine l'explication. Alors maintenant, je manipule et je réfléchis. Donc voilà l'étape sur laquelle on va donner plus d'explications sur les compléments circonstanciels. Alors premièrement, lire les phrases sans la partie rouge. Donc on va relire les phrases sans la partie rouge. Donc on va voir est-ce qu'il y a une différence ou non. Donc la première phrase, le petit chaperon rouge court. La deuxième phrase, les enfants jouent au ballon. La troisième phrase, ce week-end nous irons jouer au volleyball. La troisième phrase, la sorcière fait des potions magiques. Les vacanciers ont discuté avec le guide. J'ai lu ta belle lettre. Le petit poussé a retrouvé son chemin. Donc voilà, on a lu les 7 phrases sans lire la partie en couleur. Ça veut dire les compléments circonstanciels. Quelle est la question? Essayez de déplacer les mots en couleur. Est-ce que le sens des phrases change? Alors, si par exemple on a pris la sorcière dans sa maison fait des potions magiques. Alors on va essayer de changer ces mots-là qui sont en couleur. On va dire la sorcière fait des potions magiques dans la maison. Est-ce que le sens de la phrase a changé? Non, il n'a pas changé. Si on a dit dans la maison, la sorcière fait des potions magiques, le sens de la phrase reste le même, il n'a pas changé. Bien. Hier, j'ai lu ta belle lettre. Je peux dire, j'ai lu ta belle lettre hier. Est-ce que le sens a changé? Non. Donc ici, essayez de déplacer les mots en couleur. Est-ce que le sens des phrases a changé? Non, il ne change pas. Ou bien il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé, donc il reste le même. On déplace la partie, bien le groupe de mots en couleur au milieu, au début, à la fin, le sens reste le même. Bien, alors que désigne dans les phrases A, B, C, D la partie en couleur? Alors, il désigne un lieu. Il désigne un lieu dans la maison, dans la cour, au gymnase, dans la maison, dans la cour, sur le sentier forestier. Donc tous ces mots-là, ils répondent à la question où. Donc ce sont des compléments circonstanciels de lieu. Ils donnent des précisions sur le lieu où se passe la scène. Bien. Et dans les phrases E, F, G, alors dans les phrases E, F, G, nous avons E, F, il donne des précisions sur le temps, et G, la manière. Voilà. EF, alors
Lors de la pause café, c'est le complément circonstanciel de temps. Donc, il donne des précisions sur le temps où se passe la scène. Hier, c'est le passé. Et maintenant, avec beaucoup de talent, c'est la manière. C'est la manière. Donc, c'est un complément circonstanciel de manière. C'est un complément circonstanciel de temps. C'est un complément circonstanciel de temps. Bon, voilà la deuxième étape. Je termine l'explication. Bien, je termine la dernière étape. Alors, où sont placés les groupes de mots en couleur? Les groupes de mots que nous avons expliqués, qui nous donnent des renseignements sur le lieu, ou bien sur le temps, ou bien sur la manière, où se sont-ils placés? Alors, dans les phrases précédentes, il y a des groupes de mots qui sont placés au début, d'autres au milieu, et d'autres à la fin de la phrase. Bien voilà, au début, au milieu et à la fin de la phrase. Dans les phrases A, B, C, D, comment appelle-t-on ces groupes de mots? Ce sont des compléments circonstanciels de lieu. Compléments circonstanciels de lieu, CCM. CCM. Donc, FG, complément circonstanciel de temps et de manière. Ça veut dire complément circonstanciel de temps, CCT, complément circonstanciel de manière, CCM. Voilà. Alors, je retiens le complément circonstanciel CC, ou bien le complément circonstanciel CC est un complément du verbe. C'est un complément du verbe. Il complète le sens du verbe qui sert à préciser les circonstances. Il sert à préciser les circonstances dans lesquelles se déroule un événement. Ce sont les compléments qui nous donnent des précisions sur l'action, des précisions sur les circonstances dans lesquelles il se passe un événement, le lieu, le temps, la manière, etc. Bon, il y a le complément CCL, le complément CCL qui répond à la question où, avec accent, d'où, par où, jusqu'où. Donc CCL, complément circonstanciel de lieu. Il y a CCM, c'est complément circonstanciel de manière qui répond à la question comment. Il y a CCT, complément circonstanciel de temps, qui répond à la question quand. Donc quand, comment et où, etc. Voilà l'objectif de la leçon, c'est l'identification des différents compléments circonstanciels. Ça veut dire complément circonstanciel qui donne des précisions sur le lieu, CCL, complément circonstanciel de temps qui donne des précisions sur le temps où se passe l'événement, CCT, et complément circonstanciel de manière qui nous donne des précisions sur la manière sur laquelle se déroule un événement, CCM. Voilà, la leçon est terminée. J'espère que vous avez bien bénéficié de mon explication. N'oubliez pas de s'abonner dans ma chaîne. N'oubliez pas d'activer la sonnette pour recevoir toutes les leçons nouvelles. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.